Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour faire un meilleur montage. Je vais vous dire le grand secret sur le montage. Pour moi, le meilleur montage de tous, c'est un hameçon qui pique. Effectivement, comme ça peut paraître un peu bête, mais en fait je m'aperçois qu'il y a plein de gens pour qui le piquant de l'hameçon c'est pas suffisamment important. Moi c'est vrai que je suis pas un spécialiste des montages, je me prends pas forcément la tête sur des montages hyper compliqués. Par contre je suis un obsessionnel du piquant des hameçons. Donc je vérifie systématiquement mes hameçons et si jamais un poisson a abîmé mon hameçon, je le change. C'est-à-dire que souvent je change le montage à chaque poisson parce que je trouve que le piquant est plus assez performant. Donc je vais vous donner 5 conseils pour améliorer vos montages. Donc le conseil numéro 1, je viens de vous le donner, c'est un hameçon qui pique. Ça peut paraître évident, mais je vois souvent des gens qui vont mettre des sommes folles dans du matériel ou dans des bouillettes très haut de gamme, mais qui vont pas vouloir mettre quelques euros pour changer leurs hameçons plus régulièrement. Donc ça c'est le premier conseil, vraiment être super vigilant sur la qualité et le piquant des hameçons. Ça fait énormément de différence sur les résultats. Donc ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est un hameçon adapté à la taille des appâts. Effectivement, si on utilise un hameçon trop petit par rapport à un appât très volumineux, personnellement je pense qu'on rate des touches parce que mécaniquement le montage n'est pas assez efficace. Troisième conseil, un badling résistant. Alors un badling résistant ça peut paraître aussi bête, mais je pense qu'il y a souvent des gens qui ratent des poissons bêtement parce qu'ils ont utilisé une tresse ou un fluorocarbone trop fin, qu'on cassé. Donc il faut penser que pour moi en tout cas le no-kill c'est de ramener les poissons sur la berge, les décrocher sur le tapis proprement et pouvoir les remettre à l'eau. Si on casse des montages ou trop fréquemment, et ben c'est des poissons qu'on abîme qui vont finir dans des arbres ou dans des endroits où ils risquent de s'abîmer. Donc le meilleur montage, c'est un montage qui va permettre de ramener le poisson en toute situation. Donc concrètement, un fluorocarbone en 20 centièmes ou en 15 livres pour aller pêcher en rivière près d'un arbre immergé, c'est pas adapté. Donc moi personnellement je préfère faire peut-être un peu moins de touches, utiliser une tresse solide, 45 livres, une pêche un peu virile, mais ramener les poissons, que vouloir pêcher trop fin et perdre tous les poissons ou les décrocher parce que sur un combat un peu en force, eh ben on va déchirer la bouche du poisson avec un hameçon trop petit. Le quatrième conseil, ça va être la longueur de badling. Alors il n'y a pas de longueur, je dirais, standard. Je ne vais pas vous dire qu'il faut un badling de 12,7 cm ou de 18,5 cm. Par contre, moi dans ma vision, il y a quand même quelques situations où on va modifier un peu la longueur des badlings. Donc la première situation, ça va être l'hiver. J'ai tendance à raccourcir les badlings, on va dire peut-être une dizaine, entre 10 et 15 cm, parce que les poissons se déplacent peu. Donc il faut que le badling se tende et pique le poisson très rapidement. Donc des badlings plutôt courts quand je pêche en hiver. Quand j'utilise des sacs solubles où je mets aussi le badling dedans, j'utilise donc du coup une tresse plutôt souple et un badling assez court, parce que pareil, l'amorçage va être très concentré et donc du coup il faut que le badling soit très court pour que la carpe se pique très rapidement. Donc ça c'est quand j'utilise des sacs solubles, plutôt des badlings courts. Inversement, quand je pêche en rivière, j'ai tendance à allonger un peu les badlings pour que ça soit un peu plus naturel dans le courant. Donc voilà, je vais adapter un peu les longueurs de badling à mes pêches. On va dire que entre 25 et 30 cm sur la rivière et puis entre 15 et 20 cm quand je pêche plutôt en plan d'eau. Donc voilà, ça c'était le quatrième conseil. Le cinquième conseil, ça va être préparer des badlings d'avance. Alors ça peut paraître tout bête, mais on voit plein de montages très compliqués et qui sont assez longs à faire. Mais le problème c'est que si en pleine nuit on a fait un poisson avec ce montage et qu'on n'en a pas d'avance, on va avoir la flemme d'en refaire un à 3 h du matin et on va réutiliser le même avec l'hameçon qui n'est pas forcément très piquant ou le badling qui est un peu abîmé. Donc faire suffisamment de badling d'avance pour pouvoir changer très régulièrement. Moi je change très régulièrement mes badlings et j'en ai toujours plein d'avance. On a que ça à faire des fois à la pêche, de prendre une petite heure pour faire 4-5 badlings d'avance pour être sûr que s'il y a un coup de feu, on soit prêt, en mesure d'assurer et puis de changer ses badlings régulièrement. Donc ça c'était les 5 conseils. Maintenant je vais vous présenter les badlings que j'utilise dans la plupart des cas
Vous allez voir, rien d'extraordinaire, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais vous présenter le premier badling que j'utilise dans la plupart de mes pêches, que ce soit en lac ou en étang. Ça fait au moins une quinzaine d'années que je pêche comme ça, donc je vais vous présenter ça. C'est rien de révolutionnaire, mais en tout cas moi ça me convient, c'est assez efficace pour moi. Donc 13 gainés, donc je suis un adepte des 13 gainés depuis très longtemps, donc avec on va dire des gainages plus ou moins rigides. Donc là c'est un badling que je vais utiliser surtout quand je dois lancer du bord, notamment en étang. Donc une 13 gainée très rigide, voilà, qui permet de pas mêler au lancer. Je dénude la dernière partie au niveau de l'hameçon sur quelques centimètres pour qu'il y ait une rotation assez facile de l'hameçon. Et puis au niveau de l'hameçon, un blowback rig, donc un petit anneau coulissant qui va permettre, quand la carpe va vouloir éjecter un peu, que l'hameçon reste bien positionné. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Donc 13 gainés, un petit aligneur pour bien couder l'hameçon pour qu'il soit plus agressif, un petit anneau. Je mets toujours un petit stop float quand je pêche avec des bonhommes de neige, histoire que les appâts soient bien collés, et surtout que si la flottante ne pousse pas la bouillette dense et que l'hameçon ne fasse pas un angle trop prononcé. Donc c'est pour ça que j'aime bien toujours mettre un petit stop float pour que les deux appâts soient solidaires. Voilà, qu'il n'y ait pas la bouillette qui vienne appuyer sur l'hameçon et puis qui se positionne mal. Donc voilà, ça c'est le badling que je vais utiliser dans la plupart des situations quand il faut que je lance du bord. Donc 13 gainés et puis blowback rig. Et la même chose quand je vais pêcher en étang ou en lac. Donc quand je pose en bateau, je vais pouvoir me permettre d'utiliser des badlings plus souples. Donc là, tresse solide pour des endroits encombrés. Donc là c'est une tresse en 45 livres. Un petit aligneur pareil pour bien rendre l'hameçon un peu plus agressif, un hameçon un peu plus grosse taille, pareil, un blowback rig, et puis là c'était un badling pour la rivière avec 2 bouillettes denses en 20 mm. Donc voilà, ça c'est les badlings que je vais utiliser dans 90% des cas. Le seul montage que j'utilise en plus, une fois de temps en temps, c'est un German rig ou spinner rig ou montage 360 comme vous voulez l'appeler, ça fait des années que ça existe. C'est un montage qui est assez compliqué, je trouve, à réaliser parce qu'il y a pas mal d'émérillons, de choses comme ça. J'étais un peu sceptique au début et c'est vrai que je trouve ça quand même assez efficace pour présenter une pop-up juste au-dessus du fond. Donc c'est un montage que j'utilise aussi assez régulièrement, que j'ai testé aussi bien en barrage qu'en rivière ou en plan d'eau, et que j'aime bien quand même utiliser une fois de temps en temps quand je pêche à la flottante. Mais voilà, pas de secret, hein, pas de choses très compliquées. Voilà, des badlings, on va dire plutôt simples mais résistants. L'important c'est que ça me permet de ramener les carpes au bord en toute sécurité. Donc voilà, je ne suis pas adepte de badling en tresse en 12 livres ou 15 livres. Je ne suis pas persuadé qu'on fasse beaucoup plus de touches avec une tresse très fine. Bon, moi je préfère que, on va dire, faire une touche de moins mais ramener tous les poissons, que faire plus de touches et casser régulièrement. Donc voilà, sur le sujet, en tout cas pour ce qui me concerne, sur les montages, du plutôt simple et du efficace, comme ce que j'essaye de faire dans tous les compartiments de mes pêches. Voilà, allez, à plus tard.